Nouvelle saison, peut-être avez-vous envie de redécorer votre demeure, de changer, d'ajouter peut-être une touche aussi plus moderne. On va regarder de ça de plus près avec Catherine Rezara, qui est styliste en design. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. On va démystifier tout de suite parce que souvent on pense peut-être designer d'intérieur, styliste en design, c'est deux métiers différents. On va s'entendre là-dessus, là. Oui, c'est deux métiers qui sont complètement différents. La designer d'intérieur, elle, est en mesure, elle a fait beaucoup plus de formation, premièrement. Les années d'études sont beaucoup plus longues. Ils apprennent vraiment à faire des plans de maison pour des architectes et tout ça. Eux, ils sont en mesure aussi de planifier tout ce qui est plomberie, éclairage, électricité, tout ça dans leurs plans. Nous, on ne fait pas ça. Nous, c'est vraiment la décoration, c'est tout ce qui est côté esthétique dans les pièces, dans les maisons, là, que les gens veulent, la coloration des murs et tout ça. Et c'est quoi une bonne styliste d'intérieur, là? Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que c'est d'être à l'écoute, par exemple, de ses clients, de respecter la directive aussi? C'est primordial d'écouter les clients. Les clients, ils sont tous différents un de l'autre. On a chacun individuellement nos styles, les choses qu'on aime, des couleurs qu'on aime, des couleurs qu'on n'aime pas, des choses qui nous tiennent à cœur. Des fois, dans notre maison, ça peut être un cadre qui est personnel, que quelqu'un t'a offert ou qui t'a fait, qu'ils veulent conserver dans leur décor. Fait que pour nous, il faut vraiment écouter ce que le client veut, ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut garder dans son décor, puis l'accommoder pour qu'il soit vraiment là, satisfait du résultat final. C'est ça. Et évidemment, il y a toujours le style de vie des personnes, j'ai l'impression. Puis on a tous des fois, si on vit dans une maison, un condo, on n'a pas non plus le même espace aussi à devoir à faire la conception, là. Absolument, absolument. Parce que souvent, les gens, ils partent, on en voit beaucoup, hein? Maintenant, les gens qui vont partir à la retraite, ils ont les grosses maisons, ils s'en vont en condo, dans quelque chose de plus petit, plus compact. Puis souvent, ils veulent garder leurs meubles, mais leurs meubles ne sont pas faits pour être dans un condo, sont excessivement gros, puis tout ça. Fait que bien souvent, il faut qu'ils se rendent à l'évidence qu'ils doivent changer de mobilier. Il faut épurer, là. Épurer, puis souvent, c'est un sofa, au lieu d'avoir un sofa de 150 pouces de long, bien, ils vont réduire à 85, 89 pour que ça soit plus esthétique dans leur environnement. Oui, j'ai l'impression. Puis comment on peut, ou du moins, comment vous allez conceptualiser puis faire la planification? Je comprends avec le client, mais il y a quand même des éléments de base auxquels vous allez devoir aussi donner là, comme conseil à vos clients. Absolument. Pour faire un meilleur choix, là. Absolument. Quand on arrive chez le client puis qu'on fait notre première consultation, bien, on prend toujours les photos, premièrement, les mesures. Et puis, avec ça, on est capable de conseiller, dire, bien, regarde, si tu vas magasiner un nouveau sofa ou que ce soit une chambre à coucher, peu importe, il ne faudrait pas qu'il excède telle grandeur. On leur donne des indices à savoir, est-ce qu'on va mettre des tables de chevet dans la chambre? Des tablettes est-ce qu'on met des tablettes? Est-ce que ça va être plus facile avec quelque chose de plus petit? Des fois, les petites tables vraiment compactes qui vont rentrer. Donc, vraiment les aider à faire les choix des matériaux qui vont être adéquats pour leur espace. Et c'est pas parce que c'est sur Pinterest que ça peut être beau chez nous. Non, absolument pas. Puis ça, on en voit vraiment beaucoup, beaucoup. Les gens me disent, bien, j'ai vu ça sur Pinterest, penses-tu que ça va être beau chez nous? Bien là, regarde, Pinterest, là, bien, cette pièce-là, elle est très, très grande. Puis toi, bien, c'est ça. Fait que si on met cet élément-là dans ta pièce, bien, ça va être trop embourbé, puis ça sera pas... ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose. Ou des fois, il y a deux fenêtres au lieu d'une dans notre pièce. La luminosité n'est pas tout à fait la même, donc ça donne un tout autre look, ou du moins une perspective différente. Il y a des photos que tu nous as apportées. J'ai le goût qu'on démontre de manière encore plus ciblée, puis imagée ce que tu fais comme travail. Puis je pense que ça va bien aussi placer le sujet pour les gens qui nous regardent actuellement.
actuellement. Alors, je ne sais pas si on peut, Simon, à la réalisation, nous montrer des images. Alors, fait qu'on verra l'avant-après. Ça, j'imagine que c'est l'avant. Ça, c'est le avant. Ouais, c'est ça. Une cuisine typique des années 80, hein, on peut La dire. mélamine. Mélamine, noir et blanc, avec le petit bout de comptoir qui ressort en guise de comptoir lunch qui se faisait dans ce temps-là. Alors là, je ne sais pas si on peut montrer l'après. Oui. Ah, alors, on voit la différence. Là. Oui, absolument. Donc, on a à peu près tout changé. On a tout changé. Ça, c'est j'ai fait affaire avec une ébénisterie qui est pour les armoires de cuisine, mais c'est vraiment moi qui ai fait le croquis de comment je voulais la cuisine, tout ça. Puis ensuite, avec le cuisiniste, on a travaillé ensemble pour faire le choix là, des matériaux et tout ça là, avec le client pour tout changer. Donc, on a changé les planchers, on a tout changé. Parce que c'est ça, vous montrez le rendu 3D avant qu'on passe évidemment à l'étape suivante, c'est-à-dire la construction puis la réalisation du projet. Là. Donc, ça. Bien, quand c'est une cuisine, le 3D est vraiment fait par l'ébéniste. Parce que l'ébéniste, il y a vraiment les logiciels pour faire vraiment là, les concepts de cuisine. Tandis que pour faire des concepts de chambre à coucher, par exemple, bien là, je peux prendre un 3D que moi, je travaille avec, qui est plus simple, parce que ça, c'est des logiciels qui sont assez complexes. C'est ça. Puis en même temps, on se comprend qu'une cuisine, c'est pas non plus la même réalité. On doit mettre les électroménagers, tu sais, frigidaire, la cuisinière. Oui. Donc, il y a une disposition qui est peut-être plus précise à avoir aussi selon les cas. Puis il y a des normes à respecter aussi là, dans une cuisine. Là. Aussi, oui, pour la sécurité aussi de notre maison, finalement, son cuisine. Bon, là, on voit aussi un autre cas. Explique-nous un petit peu l'avant, l'après. Là, on n'a pas l'après. Ah, on n'a pas l'après. Oui, c'est vrai, j'avoue que la situation nous permet maintenant de le faire. Donc, ce que je voulais démontrer là, c'est que souvent, les cages d'escalier, c'est des endroits qui sont oubliés. On ne sait pas trop quoi faire avec. C'est vrai. Puis souvent, c'est le centre de la maison, comme dans cette maison-là, c'était vraiment dans le milieu de la maison. Donc, de faire quelque chose avec ça, ça a changé complètement le look de la maison au complet. Fait que c'est juste pour dire, vos escaliers, oubliez-les pas, faites quelque chose d'intéressant avec parce que ça vaut vraiment la peine, ça donne un beau coup d'œil. Souvent, c'est une des premières choses que les gens qui entrent dans ta maison, un visiteur va voir, l'escalier pour monter au second étage, c'est souvent ce qu'on voit, ou sous-sol aussi. Là. Oui, absolument. Donc, ça peut paraître vide. Que ce soit de monter ou la descente d'escalier, mais oui. Et ici, je vois qu'il y a eu quand même, on a enlevé notamment au fond une sorte de divan ou de siège, en tout cas. Oui, bien, il y avait un petit banc, là, un petit banc de cater, là, si on veut, là, que j'ai fait retirer, mais elle trouvait son passage long, plate, tout ça. Puis j'y ai fait rajouter, dans le fond, du lambris avec une cimaise. On a repeinturé, on a rajouté un petit peu de décor. Puis ça aussi, c'est des choses que des fois, on oublie. Les fameux corridors, que des fois, ils ont l'air à pu finir, puis c'est tout le temps la même chose. Mais des fois, c'est que quelques décorations aussi, ou bien on bouge des décorations d'un mur à l'autre et ça peut faire une différence. Juste se déplacer. Souvent, je peux arriver chez les gens, puis j'aime beaucoup à ce qu'ils conservent aussi des éléments qui ont existants. Donc, je peux m'en servir, peut-être pas pour cette pièce-là, mais peut-être ailleurs, puis amener du nouveau. Donc, c'est de valoriser autrement ce qu'on a déjà. Et ce n'est pas nécessairement beaucoup de dollars. Je pense que des fois, ce n'est que quelques dollars qu'on peut investir qui peut faire toute une différence. Bien, juste la peinture. Ouais. La peinture, c'est qu'est-ce qu'il y a de moins cher, puis c'est qu'est-ce qui fait le plus gros impact quand on change de décor. Mais c'est de faire le bon choix de couleur. Souvent, les gens, ils arrivent au magasin de peinture, puis ils choisissent leur couleur, font brasser ça, ils mettent ça sur leur mur, mais ça ne donne pas exactement le résultat escompté. C'est un petit peu trop tard, un coup que c'est sur le mur. C'est de se questionner bien avant. Exactement. Et d'avoir recours à des gens comme toi qui ont de l'expérience en tant que styliste d'intérieur, finalement, styliste de designer. Alors, merci beaucoup, Catherine, d'être passée. Ça m'a fait plaisir. Je pense que ça donne des idées. On est dans les rénaux ce printemps. On est cet été aussi peut-être dans cette envie de déménager ou de changer un peu notre maison, l'intérieur. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné quelques belles suggestions. Ça m'a fait plaisir. Merci.